C'est-à-dire que Elisab te donne envie d'être une reine, parce que ses tenues sont royales. Quand tu vois les tenues, tu te dis... En fait, ça, c'est pas vraiment mangeuse de pâtes. Je suis en train d'oublier. Anyway. Salut les petits crasseux. Comment va-t-on? Écoutez, moi ça va te battre. Déjà parce qu'il fait plus de 30 degrés. Voilà. Donc du coup il y a une satisfaction interne qui se fait naturellement, on va pas se mentir. Mes organes vitaux ont recommencé à fonctionner à 100%. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai vu ma meilleure vie à l'heure actuelle, même si je sais que bon, il y a une bonne partie de la population française qui est en agonie et en souffrance dès qu'ils doivent mettre le pied dehors. Mais en vrai, moi je twerk des yeux, je twerk des sourcils, je twerk de tout. On va pas se mentir, je vis ma meilleure vie. Je vis ma meilleure vie. Mais aujourd'hui, vous voyez que j'ai sorti les lunettes de soleil, c'est que l'heure est grave. L'heure est grave, aujourd'hui on doit parler de quelque chose de très très grave qui s'est passé pendant la Fashion Week de cet été. Ah! Je ne sais pas si vous le savez, je suis une adepte inconditionnelle de fashion. Fashion est mon 4e prénom. Après, gameuse et geekeuse et twerkeuse, bref, anyway, vous avez compris. Ça fait partie de mes passions, ok? Et on va pas se mentir, Je fais partie de ces gens qui aiment vraiment, si l'argent faisait partie de mes options, d'accord? Je vais pas vous mentir, si ça faisait partie du forfait, je ne serais pas là à m'habiller comme une mendiante. Vraiment, je vais pas vous mentir. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé que maintenant, étant donné que je suis le personnage principal de ma vie, je me suis lancé le défi de finir sur une fashion week quelque part. On ne sait jamais. We never know. Je lance ça là, dans l'univers. Uni, je compte sur toi, ok? Bisous, voilà. mais vous connaissez mon plan, mon but c'est d'aller dans certains défilés. Et donc, pendant cette étape de ma vie, je me suis dit, bon, quels sont les défilés dans lesquels je veux vivre, je veux aller, si je peux assister, saper là, assise à côté de certaines de mes actrices préférées, quelles seraient les Fashion Week où j'irais? Et ne vous inquiétez pas, j'ai fait la liste, elle est là, juste pour vous, je pense à vous. Bref. Bien évidemment, il y a mon top 3. Évidemment, vous connaissez mon amour pour Jean-Paul Gaultier, mais malheureusement, Tonton a décidé de ranger son matériel de couture, et maintenant, bon, c'est quelqu'un d'autre qui fait des tenues, et tout ça, et tout ça. Même s'il y assiste, ce n'est plus pareil, ce n'est plus Jean-Paul, et clairement, le Jean-Paul de l'époque où moi, de toutes les façons, je n'étais pas majeur, et maintenant, c'était déjà plus exactement la même chose, parce que moi, j'aimais vraiment l'extravagance de Tonton, l'audace, et vraiment, le bail de dire que, là, today, not today, you're gonna show something. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu savais qu'à l'époque, tu portais du Jean-Paul Gaultier, tu allais shiner, tu allais être observé, tu allais illuminer les nus. Oui, bah, voilà, c'est ce Jean-Paul Gaultier là moi que je kiffais. Donc un jour peut-être, qui sait, j'arriverai à porter une de ces tenues. We never know, ok? We never know. De préférence avant mes 50 ans quand même. Bref, anyway. Et évidemment, mention spéciale pour mon très cher chouchou, Elisab. Je ne sais pas si vous avez regardé sa dernière Fashion Week, mais on est sur des dingueries. C'est-à-dire que Elisab te donne envie d'être une reine. Parce que ses tenues sont royales. Quand tu vois les tenues, tu te dis... En fait, ça là, c'est pas pour les mangeuses de pâtes. Là, c'est même pas pour les gens qui sont dans la mendicité sociale et économique. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand je vois ces tenues-là, je me dis, yes, that's it. C'est là-bas que je veux être. Donc, je vais pas vous mentir. Si un jour dans ma vie, j'arrive à porter une des tenues de ce monsieur, même si c'est en seconde main, moi, personnellement, je ne suis pas compliqué. Je ne suis pas le genre de goût à faire, genre, oh, ça a déjà été porté. Oh mon Dieu. Bah, les moments. Si c'est bien lavé, c'est bien nettoyé, que le truc est toujours de bonne qualité, je récupère ça et je porte ça fort, plusieurs fois même. Et ma doudou number one, Iris Van Herpen. Iris Van Herpen, je suis désolée, tantine et salade tomate oignon, chacune de ces collections me vendent du rêve. C'est-à-dire que quand je vois les défilés, je me dis, mais tout à fait. Tout est là, la lumière est là. T'as l'impression que les lumières sont alignées, les étoiles sont alignées, le destin était là. Ton destin était de pouvoir apercevoir ce niveau de créativité. Je suis désolée, quand je vois Tantine créer des trucs, je me dis, mais en fait, j'aimerais tellement arriver à ce niveau de créativité, ce niveau de talent. Parce que là, on est loin en fait. C'est-à-dire, Tantine va jusqu'à la tchakas, la chaussure. C'est-à-dire, tu te dis, mais ce designer, allait chercher ça où? Dans l'au-delà, expliquez-nous dans quel lieu, d'où ça vient. Parce que là, on est sur un premium, vous voyez pas? Donc moi, je suis ce genre de personne. Et on va pas se mentir, il y a une certaine maison, ok, qui par le passé, ok, dominait le marché, qui vendait du rêve. Quand tu disais que tu portais ça à une époque là, on te disait, oui Tantine, vas-y. Et je suis désolée, les 3 dernières années, Chanel patauge dans sa sauce. La collection de cet été, c'est-à-dire que j'ai vu la collection, je me suis dit, mais en fait, là, la tenue, vous la faites pour qui? Pour Tati Daniel? C'est quoi les lieux? C'est quoi les bails? Je suis désolée. Âge moyen de la personne visée, 80 balais. Je ne dis pas qu'on ne doit pas faire des vêtements pour les vieilles. Détendez-vous, d'accord? Ne le prenez pas personnellement. Mais à un moment, respectez. Même les mamies doivent être bien sapées. Voyez pas?
Tantine a fini d'accoucher ses enfants, vivre sa vie, travailler dur. Elle est à la retraite. Il faut qu'elle soit fraîche quand elle sort de chez elle. Et je suis désolée, ça là, ça sent le... Je suis bientôt... J'ai un pied dans le tombeau. C'était laid, c'était moche, c'était épuisant. J'ai regardé les bails, je me suis dit, mais... Vous voulez qu'on porte ça là? Parce que vraiment, en plus, si encore le truc était pas beau, mais il y avait un message derrière. Ou alors que c'était genre une critique de la société ou je sais pas quoi, tu vois. Que dalle, les gars ont récupéré d'anciens modèles iconiques d'époque et ils les ont rendus plus moches. C'est littéralement ça. Et en plus, les accords de couleurs catastrophiques, les accords de haut et de bas, ça dit... Je n'ai pas envie de dire de dinguerie, mais vraiment on est sur une moisissure visuelle. C'est-à-dire que j'ai fini de regarder le show, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de regarder? Oh my god, what is that? Oh my god! What is that? J'ai perdu mon temps là. C'était quoi le projet? C'était quoi le projet? Vous cherchez des designers, il y a des tonnes de designers de qualité ici, là, surtout en France. C'est pas des choses qui manquent. Donc, s'il vous plaît, ressaisissez-vous Chanel et évoluez. D'accord? Parce que là, vraiment, j'avais l'impression d'observer, de perdre mon temps. J'étais triste parce que je me suis dit, je vois l'historique. Cette dame-là doit se retourner dans sa tombe. Bon, même si l'individu n'est pas ma passion, parce que bon, on connaît l'histoire, hein. Je ne vais pas aller dans les machins, parce qu'ils sont très forts dans les procès ici, dans les lieux. Mais bon, on connaît l'histoire. Google est gratuit si vous voulez vérifier. Mais bon, Tantine travaillait avec beaucoup de personnes dans des costumes un peu bizarres, avec des logos étranges durant une période, vous-même vous connaissez. 1. 2. Tantine a une tendance un peu, voilà, élitiste, quoi. Voilà. Moi, c'est pas mon secteur. Donc, du coup, certes, je veux reconnaître qu'elle a créé des dingueries qui étaient stylées, notamment les tailleurs pour les femmes. Voilà, elle avait des tenues, salade, tomate, oignon. Mais vraiment, en tant qu'individu, là, moi, j'étais pas là-bas. Donc, du coup, j'ai le respect pour le look et ce qu'elle a apporté dans le monde de la mode. Mais vraiment, side-eye, bombastic side-eye. Voilà. Schiaparelli, à côté, hein? Truc que tout le monde aime souvent faire, side-eye, bombastic side-eye, parce que je sais pas si vous savez, mais il y avait une compétition entre les deux, Schiaparelli et Chanel. Voilà, parce qu'à l'époque, c'était deux femmes. Donc, à l'époque, c'était quand même assez rare d'avoir des trucs de haute couture créés par des femmes. Donc, c'était vraiment les deux grosses, voilà, et elles exprimaient deux idées totalement différentes. C'est-à-dire, Chanel était plutôt sur la femme idéale, un peu genre classe, préservée, tout ça, tu vois, une certaine perception de discipline, de rigueur, de machin, et à côté, t'avais Tantine Schiaparelli, là, elle était pas dans la sauce, elle, clairement, elle était dans l'expression de soi, mise en valeur, accentuation des atouts que le Seigneur t'a donné. C'est-à-dire que quand tu portes ces tenues, tu savais que Tantine, on allait te regarder, we see you, we know you, tu vois, mais c'est pas dans le même style que Chanel. Chanel, c'était genre, distingué, posé, tout ça là, ring in the finger, tu vois ce que je veux dire? Alors que là, on est sur quelqu'un qui te fait comprendre qu'en fait, là, je te piétine. Sois content qu'on respire le même air, voyez ou pas? On est sur un autre type de domination, voyez ou pas? Et ça là, ça faisait que Chanel avait du mal. On va pas se mentir, Chanel avait envie de s'arracher les cheveux par rapport au design de cette go. Je pense qu'elle était un peu jalouse en vrai, parce qu'elle voyait le niveau de créativité de la Tantine. Et elle avait un petit complexe probablement, parce que la façon dont elle voulait absolument que la Tantine la disparaisse du marché, on était sur une dinguerie. On aurait pu faire un film à la Naruto sur ces genres de dingueries. J'ai l'impression que on est sur un bail de Sasuke qui vient de se rendre compte que Naruto en fait va être plus balèze que lui et il pète les plombs. C'est exactement ça, on est sur le même délire. C'est-à-dire Tantine a vu sa chute avant que sa chute n'arrive, parce que clairement de son vécu, Chanel était plus populaire que Schiaparelli. Mais sauf que maintenant, quand tu regardes les bails, bah... c'est l'inverse, parce qu'aujourd'hui, Chanel, frère, je regarde ça, j'ai les yeux plissés. Par contre, les personnes qui ont été placées là maintenant pour faire les designs, pour l'autre maison, on va pas se mentir, ils font du bon travail. Je suis désolée, la collection de cet été, j'étais là en mode... Voilà ce que je veux de la créativité, je veux de la surprise, je veux être surprise, d'être étonnée, je veux qu'on me vende la chose, comme un épisode de One Piece, après 2 mois d'attente. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand l'épisode commence, tu es dans l'émotion, les sentiments, déjà le générique te vend du rêve, et puis ensuite, chaque nouvelle action qui se passe, chaque nouveau personnage qu'on me présente, je me dis, oui, tout à fait, et ben c'est comme ça que je veux que ma Fashion Week se passe, vous voyez pas? Mais là, Chanel nous a vendu du vieux, du moche, et du fatigué, et de la variée, et je suis désolée, je ne vais pas claquer 5 000 € dans une veste qui a l'air d'avoir été portée déjà par cette personne et qui a été faite pour une personne d'âge moyen de 80 € ou 80 ans. Merci beaucoup. Donc, non. Je suis un peu investi. Pardonnez-moi. Mon cœur est dedans. Mais de base, je suis désolé. Chanel, c'était quand même un bail. Il vendait un peu du rêve. Je suis désolé. Ensuite, on va pas se mentir. Bon, même si Dior est resté sur ses bails classiques, voilà, ils sont déjà au-dessus de Chanel. Hein, on va se mentir. Bon. Ouh, tu peux pas faire pire que Chanel cette année. Thom Browne m'a surpris, par contre. J'ai été surprise d'être étonnée.
Oui. Son thème, c'était les pigeons. Donc déjà, je me suis tapé une barre juste en voyant le thème. Je me suis dit, mais toi, vraiment, tu veux représenter Paris, toi. Tu sais quels sont les seconds, les principaux citoyens parisiens, c'est les pigeons. Et techniquement, tu peux aussi appeler les Parisiens des pigeons, parce que vu combien on paye pour nos loyers, clairement, on se fait cuit du début à la fin. Mais bon, bref, ça, c'est pas le débat. Anyway, donc du coup, déjà, quand j'ai vu le thème, j'étais plié en deux, tu vois. Je commence le truc, tout est en gris autour et tout. La présentation, la mise en scène, l'ouverture, les tenues. Les tenues m'ont surprise. J'ai été surprise. Du coup, j'ai recommencé à regarder les trucs que Tonton fait. Franchement, j'étais surprise d'être étonnée. Et on va pas se mentir, réellement, cette Fashion Week m'a redonné envie, en fait, d'être active dans tout ce qui est fashion. Et même probablement de recommencer à faire des photos. Donc, ce que je pense que je vais faire, et je veux votre avis en commentaire, j'ai envie de faire un Instagram, ok, spécialement pour les tenues que je vais créer. Parce que bon, je n'ai pas les moyens de me payer une robe, ok, pour l'instant, hein, de Schiaparelli, ou de Dior, ou de Yves Saint Laurent, d'accord? Ça ne va pas arriver, c'est pas tout de suite, ok? Ça va arriver peut-être in the future, proche, mais pas tout de suite, ok? Et en attendant, je veux quand même pouvoir m'habiller et faire des photos dignes d'une reine d'un film d'horreur. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bah, une reine là, qui va piétiner les gens, qui leur marche dessus avec des talons aiguilles. Je vais être à ce niveau, parce que oui, je ne veux pas être la gentille est toujours très mal habillée, alors que la méchante est toujours mieux sapée. Donc clairement, on va rester dans la catégorie méchante, vestimentairement, pas dans l'attitude, à part si tu me cherches, parce que là par contre je vais te mettre des stylos dans l'œil, hein, mes frères et sœurs savent, dédicace. Mais, anyway, tout ça pour dire que, on va pas se mentir, là, je suis de nouveau très investie dans la mode, hein. Je vis ça un peu comme une espèce de compétition, voilà, la compétition de ninja, là, pour qu'ils aient leur diplôme, je vis ça comme ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que chaque maison représente un ninja en particulier, voyez ou pas? J'ai revu mon listing, mon classement de mes préférés a changé, on va pas se mentir. Pour cette année 2023, je suis désolée, bon déjà, clairement vous avez compris que Chanel est descendu de très bas. Bien évidemment, Tonton Mugler fait toujours partie de mes préférés, mais je ne tiens pas en compte sa collaboration avec H&M parce que vraiment ça là... C'était quoi le projet? Anyway. Mais, on va pas se mentir, voilà quoi. Alexander McQueen, bien sûr, reste mon coup de cœur. Mais comme on n'est pas sur une Fashion Week française et que c'est décalé par rapport à la France, on va pas en parler ici. Valentino est monté dans le classement, bien sûr. Armani, je t'aime de loin, mais tu connais tes semblables. L'Italie et moi, ce n'est plus l'amour. Anyway, Bellemin nous fait toujours plaisir, mais on est sur du classique. Tu n'es plus vraiment très surpris. Tu vois très bien vers où Tonton va aller. Il n'y a pas des moments où je sursaute. Tu vois ce que je veux dire? Je vois où on va, je sais où on est. Voilà, on est sur une continuité, on est sur une... Voilà, on est satisfait, mais on n'est pas surpris. Bref, et moi j'aime être surprise, ouais, je pense que vous avez compris. Dior, classique, vous avez compris. Givenchy a brillé par son utilité, mais c'était pas énorme. Et bien sûr, Ralph Lauren n'est pas français. Chanel, français, déception absolue intersidérale. Et enfin, Tom Brown, vous avez compris. Voilà, non je vais pas vous mentir, il y a 2 ou 3 autres maisons que j'aime bien, genre Yves Saint Laurent, tout ça là. Mais Saint Laurent, c'est vraiment sur des pièces en particulier. Les looks qu'ils créent souvent sont un peu génériques. Voilà, je ne m'emballe pas sur le bail. Voilà, j'ai l'impression que Yves Saint Laurent, c'est un peu la version un peu plus classique et basique d'Alexander McQueen. Vous voyez pas, c'est ce que Chanel, Yves Saint Laurent aurait pu être. Tout simplement. Bref, on va s'arrêter là. Je pense que j'ai assez parlé. Je n'ai pas envie que ma caméra se mette à m'insulter ici dans les lieux. Je veux savoir ce que vous avez pensé de la Fashion Week globalement. Je veux ressentir vos émotions. Exprimez-vous à travers cette vidéo parce que là, c'est le moment de s'exprimer réellement. Si vous pouviez comparer une maison une maison de mode du coup à un personnage de fiction, ce serait quoi? Là, je me suis concentrée sur Naruto parce que tout le monde connaît Naruto. Voilà. Mais si vous deviez choisir, vous compareriez chacune votre maison préférée à qui? Je veux savoir ça en commentaire. Oui, je sais, mes questions sont toujours très point d'interrogation, mais moi, il y a certaines choses qui ne changent pas. On est ensemble par le lien capillaire et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bien sûr, ça va être bientôt parce que je vais mettre le lien là tout de suite après que je finisse de raconter mes foutaises et tu vas cliquer dessus, tout simplement. Parce que tu n'as pas le choix. Et n'oublie pas mon like. Hein. Merci beaucoup. Je ne travaille pas dur comme ça là pour que tu me regardes comme si j'étais une vendeuse d'épices. Bisous.